L'Union africaine a conscience du rôle essentiel des agents communautaires en tant que ressources humaines pour la santé. C'est fort de cela que les chefs d'État de l'Organisation panafricaine ont lancé en 2017 l'initiative 2 millions d'agents de santé communautaires. Initiative associée à des partenariats multisectoriels axés sur l'action, les politiques de soutien et le financement intérieur. La santé communautaire, c'est l'un des piliers du système de santé primaire. Quand on entend, parce que la santé a 3 niveaux. Le niveau primaire, donc directement au contact des populations. Le niveau intermédiaire, donc au chef-lieu des départements. Et puis il y a le niveau national, le système niveau national. Il a été constaté qu'il y a un déficit de personnel soignant, un déficit de personnel de santé. Et pour combler ce déficit-là, on a donc mis en place le système d'agents de santé communautaire. Ce sont des personnes qui sont recrutées dans les communautés, qu'elles participent à résoudre les problèmes de santé. Nous constatons par exemple que dans les centres des systèmes de santé intégrés, il n'y a pas assez de personnel. Or, l'initiative de Almata demande aux États de structurer leur pays en district sanitaire. Donc, quand on structure en district sanitaire, l'échelon administratif qui gère les plateformes de santé, les aires de santé comme on les appelle, et arrive donc à identifier les personnels, les personnes membres des communautés qui peuvent être recrutés pour participer. Avant, nous procédons d'abord par un système de volontariat, un appel de volontariat. Parce que pour apporter des soins aux autres, il faut avoir quand même la foi. Il faut avoir la volonté de le faire. Pour le cas des maladies dites non communicatives, et pendant la période de Covid-19, on a pu apprécier l'apport de la santé communautaire dans la construction d'un système de santé résilient. Cameroun a aussi constaté, comme les autres pays, que 80% des activités de santé au niveau de la communauté, ça se fait par agents de santé communautaire. Ce constat était aussi fait pendant le Covid. Ce sont eux qui faisaient la distribution de médicaments dans les ménages pendant la pandémie. Depuis, c'est toujours eux qui font les recherches actives de cas infectés à VIH, les cas de tuberculose qu'ils ont perdu de vie dans la communauté, c'est l'agent de santé communautaire. Et il y a un autre aspect de santé, les maladies non communicables. Vous savez, les gens avec l'âge de 25 ans à 50 ans, c'est difficile de les trouver à l'hôpital. Ils viennent à l'hôpital seulement quand il y a l'urgence, peut-être il y a déjà eu un arrêt cardiaque et tout ça. Comme ça, ces agents de santé communautaire, comme ils sont polyvalents, ils ont aussi formé sur le dépistage pour dépister ces gens de personnes avec l'hypertension et tout ça. Ça fait qu'ils descendent même dans la communauté pour voir nos parents, pour voir notre frère, qui ne vient jamais à l'hôpital, il vient seulement quand il y a une urgence. Africa CDC, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, a reçu le mandat de conduire l'initiative des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À la réunion de haut niveau sur la santé communautaire qui se tient en ce moment au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, l'on s'attelle à évaluer ce qui a été fait jusque-là. Durant la période du Covid, Africa CDC, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, a déployé plus de 26 000 agents de santé communautaire à travers le continent. Certains d'entre eux travaillent encore pour le traçage et le suivi des malades parce que la pandémie est toujours présente. Nous avons saisi ce déploiement pour montrer aux États membres la nécessité d'intégrer les approches soutenables et moins coûteuses d'utilisation des agents communautaires au lieu de s'accrocher au volontariat. Even cheaper than some of the models they are using right now.
We have several organizations, institutions working to actualize this. Nous avons de nombreuses institutions qui se mettent à jour pour atteindre l'initiative 2 millions d'agents communautaires. Nous encourageons les États membres à mettre l'accent sur la mobilisation des ressources permettant d'accroître le nombre d'agents communautaires à affecter dans les zones qui sont dans le besoin en matière de prise en charge des malades mentales, le paludisme ou l'hépatite. Nous demandons aux États membres d'avoir une approche intégrée de manière à ce que l'agent communautaire puisse offrir tous ces services. Dans les États membres, comme le Cameroun ou le Niger, on annonce la mise en route effective de l'initiative 2 millions d'agents de santé communautaire. 2019, le Niger dispose d'un plan stratégique national santé communautaire et qui couvre la période 2019-2023. Alors, pour contribuer à la mise en œuvre des 2 millions de relais communautaires, le Niger, la contrepartie du Niger sera de 36 000 et 35 650 relais communautaires. Et à l'heure où je vous parle, en 2022, nous sommes à 27 000 relais communautaires qui sont déjà opérationnels sur le terrain au Niger, dans 72 districts sanitaires du Niger. Nous sommes en train de renforcer également la dynamique communautaire autour des collectivités territoriales, avec l'appui des collectivités territoriales au niveau des villages, des cases de santé, des centres de santé intégrés, pour que les systèmes de santé puissent prendre en compte, puissent internaliser le retravail que les relais communautaires font dans les villages. Parce qu'il faut réfléchir à la durabilité du système. Actuellement, c'est appuyé par la majorité des cas par les partenaires, mais il faut penser au long terme pour que le système puisse reprendre ça et internaliser cela et prendre cela en compte dans ces programmes, ces micro-plans au niveau opérationnel. Le Cameroun a déjà commencé. Avant 2024, on devait avoir au moins 15 000 ASC, mais le Cameroun a déjà eu 9 144. Il y avait aussi une autre situation, on devait produire un cadre réglementaire pour ces agents de santé communautaire. Le ministre de Santé, le docteur Manaou Damarachi, a déjà élaboré un décret, quoi. C'est déjà sur la table du Premier ministre. Peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, ça va être signé. Ça va détailler le statut de agent de santé communautaire, qui doit les recruter, qui doit les payer, qui doit les superviser, tout ça. Et le Cameroun fait partie des peu de pays qui ont déjà eu un dossier d'investissement. Un dossier d'investissement, c'est comme un document de plaidoyer pour la santé communautaire. Je pense que le Cameroun fait partie de 4 pays en Afrique qui a déjà ça. Les problèmes rencontrés sont les mêmes partout ailleurs. Il faut plaider en faveur d'un soutien politique et d'une allocation de ressources pour le personnel et les programmes de santé communautaire. La situation au Congo fait que, au stade actuel, le cadre juridique n'est pas encore formalisé. Ce qui fait que le statut même de ces agents de santé communautaire est encore plus ou moins précaire. Les financements sont insuffisants. On les paye, je dirais, au compte-gouttes. Parce que le maire se recommande que le budget de l'investissement public, le budget soit de 15% au moins. Au Congo, nous sommes autour de 10%. Et quand on prend le budget de santé lui-même, au niveau de l'échelon primaire de santé, on est à moins de 5%. Mais les 5% là, c'est y compris les soins, y compris les infrastructures, y compris le personnel. Et le personnel, majoritairement d'abord, le personnel, les fonctionnaires. Mais nous avons les bénévoles, parmi lesquels les agents du système de santé. Aujourd'hui, le Congo a 1000 agents du système de santé communautaire. Mais c'est insuffisant. C'est encore insuffisant. Pour les motiver, il faut que nous améliorons le cadre juridique, donc pour améliorer leur statut, qu'ils sachent qu'il y a un texte juridique
qui les reconnaît comme personnel participant à l'amélioration du système de santé. Donc reconnu par l'État. Si une fois reconnu par l'État, budgétisé, ça veut dire qu'on peut prévoir leur rémunération dans le budget. Une fois qu'on prévoit leur rémunération, il faut mobiliser ces ressources-là pour qu'ils les atteignent. Ce sont des défis très importants. En l'état, l'initiative des chefs d'État africains en faveur d'un plus grand nombre d'agents de santé communautaire converge à dire qu'il faut établir un mécanisme de coordination continentale pour des efforts partagés visant à renforcer la main-d'œuvre et les systèmes de santé en Afrique.